le contrôle de la pauvreté, c'est, dans une première approche, à mon sens un peu superficielle, c'est de dire, au fond, nous allons disciplinariser les classes laborieuses ou les classes privées de travail. Mais dans une deuxième approche, et je la trouve aussi très intéressante, se poser la question du contrôle des pauvres, c'est se dire, moi, en tant que professionnel, travailler dans et par la société de contrôle, qu'est-ce qu'il en est de mon désir propre? Jusqu'où mon désir propre, au travail, il n'est pas lui aussi modelé, transformé et considérablement appauvri. Vous savez, des fois, les types, ils bossent 5-10 ans et d'un coup, ils ont un rapport un peu dégoûté comme ça au travail. Hein. Comme s'il y avait une pauvreté existentielle dans le travail. Hein. Comme si d'un coup, il y a quelque chose qui perdait de sucre et de sel. Hein. Ben, cette pauvreté existentielle qui peut être au cœur du travail social, il faut sans doute la comprendre parce que ce qui se joue aujourd'hui dans les sociétés de contrôle, c'est aussi un dépérissement de notre désir propre. Et ça, c'est très important. Donc, bien sûr, pensons le contrôle des pauvres comme technique de gouvernementalité disciplinaire qui encadre toujours plus les pauvres et les font circuler de la case psychiatrie à la case prison, en passant par la case assistante sociale. On sait ça. Mais pensons le contrôle des pauvres en disant, c'est peut-être moi, c'est peut-être vous. D'où vient que j'ai une pauvreté de mon désir? D'où vient qu'il y a un épuisement du désir au cœur de mon travail? Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se joue là, qui est de l'ordre d'un combat qu'il s'agit de mener, et un combat qui, cette fois-ci, est tout autant politique que éthique. Politique que éthique, parce que ce désir, il est fabriqué, normé, et en même temps éthique, parce que c'est le mien.